بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Allah Azza wa Jalla nous rappelle dans ce verset, il nous dit, dis aux gens, adresse-toi à eux, ô vous les gens, la vérité est venue à vous de la part de votre Seigneur. Al-Haq, donc la vérité que constitue l'islam, le Coran, tout cela est venu à vous. Donc de la part de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, et donc celui qui sera bien guidé, eh bien il sera bien guidé à son avantage, pour lui. Mais celui qui s'égare, il ne s'égarera qu'à son propre détriment. Et Allah Jalla fi'ala nous dit quoi? Il nous dit, et suis ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Et suis ce qui t'a été révélé de ton Seigneur, et patiente. Patiente à quoi? Au fait qu'on puisse contredire cela, qu'on puisse contredire la vérité, qu'on puisse contredire al-haq, tu vois, l'islam, des choses comme cela. Patiente. Patiente pourquoi? Jusqu'à temps que Allah Azza wa Jal, il va juger justement sur tout cela, puisqu'il est le meilleur des juges. Donc le musulman, quand il réfléchit à ce verset, il se rend compte que Allah Jalla fi'ala, qu'est-ce qu'il te dit? Eh bien, l'islam est venu à toi. La vérité, alhamdulillah, elle t'a touché. Donc tu bénéficies de la foi. Eh bien, suis-la, cette vérité. Ne sois pas perturbé par ce qui se passe autour de toi. Ne sois pas perturbé par le faux, al-batil. Ne sois pas perturbé par ce qui contredit al-haq. Il te dit quoi? Il te dit, suis ce qu'il en a été de cette révélation. Cela veut dire, ne polémique pas, ne dévie pas, parce que si de toute façon tu es bien guidé, c'est pour toi. Et nafsik. Tu n'apportes aucun bien à qui que ce soit, et encore moins Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu t'égares, eh bien c'est contre ta propre personne. Donc suis le haq. Suis la vérité. L'islam, alhamdulillah, est venu à toi, patiente. Et suis-la la vérité. Et applique-la. Et s'il y a des divergences, il y a des problématiques que tu n'arrives pas, donc c'est compliqué pour toi, même quand tu t'accroches à la vérité, eh bien patiente. Pourquoi? Puisque de toute façon, c'est Allah Jalla fi'ala, l'yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, qui va juger sur tout cela. Ceux qui pouvaient ne pas croire, qui pouvaient rejeter, qui pouvaient tourner le dos, qui pouvaient polémiquer, ainsi de suite, laisse tout cela. Concentre-toi sur la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concentre-toi sur le bienfait d'Allah qui t'a touché. L'islam, le Coran, avec la sunna du prophète, accroche-toi à cela et tu vas réussir. Et c'est comme cela que tu comprends que alamana nabi alayhi salatu wassalam, anna al-insan la tatafaddal bil mudahir ou kathrat al-amwal bal innama tatafaddal bi'ash يعني بطهارة القلوب وبتزكية النفوس والخشية من الله سبحانه وتعالى والسعي في الأعمال البر في الأعمال الصالحة. Tu verras que le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il nous a enseigné que l'être humain, il ne se valorise pas, il ne s'élève pas auprès d'Allah par les apparences, par le fait que tu paraisses et que tu te montres. Ce n'est pas cela qui prime auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui prime? Ce qui prime même, c'est le fait que tu sois riche, que tu sois fort, que tu sois puissant, parce que des fois les gens pensent que c'est une marque d'amour d'Allah Jalla fi'ala ala nafsik. Parce que tu es riche, parce que tu es fort, parce que tu as réussi dans ce bas monde, eh bien tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas cela. Cela, ce n'est pas une preuve. La seule chose qui est valorisée, qui a un poids, qui a une valeur auprès d'Allah Jalla fi'ala, bien sûr, c'est taqwa, mais c'est le fait de cette purification du cœur. Le fait de la purification de l'âme, le fait que tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu fasses preuve de piété. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, ce n'est que celui qui est le plus pieux. Donc ce n'est pas une question de quoi? De couleur, d'origine, de pays, de force, d'argent, tout cela. C'est une question de piété. C'est cela qui va primer. Et le fait que tu vas agir dans les bonnes œuvres, dans les œuvres pieuses, sincères à Allah Jalla fi'ala. Et cela, tu as un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il te dit? Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum.
votre Seigneur ne regarde pas vos formes comme il ne regarde pas vos biens, votre argent, votre richesse. Allah Azza wa Jal regarde quoi? Il regarde vos œuvres et il regarde vos cœurs. Vos œuvres et vos cœurs. Donc il faut faire attention aux apparences. Quand toi, des fois, tu fais attention aux apparences, le fait que tu paraisses toujours comme il faut, tu te montres comme cela, yani, tu vois, devant les gens, des choses comme cela. La vérité, c'est quoi? C'est que tout cela, ça ne pèse pas dans la balance. Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui pèse عند الله عز وجل التقوى. وكان القلب معمورا بتقوى الله عز وجل. أنجلت له الأمور واكشفت. بخلاف القلب الخارب المظلم. Parce que tu sais quand ton cœur il est rempli de piété, tu vois, il est alimenté par la piété, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par la taqwa. C'est cela qui va t'éclaircir les voies, qui va te guider, qui va t'amener, tu vois, dans le bien. À la différence du cœur qui est renfermé, qui est dans les ténèbres, un cœur ténébreux. À cause de quoi? À cause des péchés, à cause des méfaits, des mauvaises actions, des mauvaises œuvres. Donc il faut faire attention à quoi? À tes apparences. Attention que tu t'attaches à tes apparences, que tu paraisses bien, ou que les gens disent de toi, Mashallah, ce qu'on voit de lui. Ce qu'on voit de lui, c'est quelque chose de bien, de bon. Alors qu'en réalité, à l'intérieur de cela, il y a beaucoup de problèmes dans le cœur. Des problèmes de péché, d'hypocrisie, tu vois, de médisance, de calomnie, de jalousie, de haine, tout cela qui vient ronger. C'est comme on va dire, tu as vu un mythe, c'est des mythes dans le bois. Alors toi, la maison, elle tient bien comme cela. Et puis tu sais, tu as les mythes qui travaillent comme ça sur le bois, qui rongent la structure. Donc en apparence, la maison, elle semble solide, alors qu'en réalité, elle est rongée par les mythes. Et à un moment ou à un autre, elle va s'écrouler, cette maison-là. Si tu n'interviens pas, si tu ne la protèges pas, si tu ne mets pas, tu vois, un système de protection contre les mythes. Tu vois? De la même manière, si toi, tu ne fais attention qu'à tes apparences, tu ne contrôles pas l'intérieur, après c'est là que ça devient très dangereux. C'est pour ça que بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال جل في علاه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Quand tu vas faire preuve de patience et que tu vas faire preuve de certitude, quelle est la certitude? Au fait que tu vas rencontrer Allah, au fait que tu devras être ressuscité, au fait que tu vas rendre des comptes. Donc tu as la certitude. Eh bien quand tu agis avec cela, as-sabr wal-yaqin, Allah Jalla fi'ula a fait de cela des guides pour la communauté, puisqu'il l'a dit dans le verset coranique, et nous avons fait d'eux des guides par notre ordre, bi amrina. Et cela pourquoi? Tant qu'ils ont fait preuve de patience et qu'ils ont été certains qu'ils étaient pris de conviction par rapport à nos versets, à nos preuves. Tu vois? Alladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Et ils avaient, eux, la foi en ce qui a été révélé sur toi, ya Muhammad, alayhi salatu wassalam, et la foi en ce qui a été révélé avant toi. Et en plus, par rapport à cela, à l'au-delà, ils avaient une certitude, tu vois, certaine. Il n'y avait pas de doute sur cela. Pas de doute. C'est pour ça qu'il faut faire attention à cela. Tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. فَلَا تُعْجَبُوا بِعَمَلِ عَامِلٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا. Tu vois, attention, il disait, ne soyez pas éblouis, ne soyez pas, tu vois, stupéfaits par le fait de ce que vous voyez sur l'extérieur des gens. Tu vois, les apparences des gens, de celui qui agit. Ne sois pas, tu vois, tu peux voir quelqu'un, il fait beaucoup d'œuvres pieuses, il paraît pieux, il fait des choses extraordinaires. C'est pas que c'est pas bien, c'est bien, alhamdoulilah, s'il est sincère. Mais il ne faut pas que tu sois complètement, tu vois, pris par cela, en te disant, Masha'Allah, alors lui, c'est bon, il a tout gagné. La finalité, elle est bonne, tu vois. Parce qu'il te dit jusqu'à temps que tu vois ce sur quoi il a quitté ce bas monde. Donc cela veut dire que, à quoi cela fait référence? Aux apparences. Attention de te perdre dans les apparences, même dans ce que tu vois sur les gens. Tu vois des bonnes choses, alhamdoulilah, qu'Allah Jalla fi'ula lui augmente, ou bien le raffermisse, ou ainsi de suite. Mais ne sois pas complètement, tu vois, garanti par rapport à cela. Parce que jusqu'à temps que tu n'as pas vu ce sur quoi la personne est partie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te disait, les œuvres ne dépendent que de leur finalité. C'est sur quoi la personne elle va quitter ce bas monde. C'est ça qui va primer.
tu as été pieux dans ta vie, mashallah, tu as fait beaucoup de choses, et comment il est parti? Dans quelles conditions? Tu vois? Est-ce qu'il est parti sur cette piété, sur cette adoration d'Allah, parce que tu sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont pu avoir adoré Allah Azza wa Jal une grande partie de leur vie, et à la fin, ils ont changé. Il y a des personnes qui, des fois, pouvaient être sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à un moment, leur cœur, il dévie. Leur cœur, il dévie, tu vois, subhanallah. Et donc, cela, c'est le danger. On a déjà mentionné des fois des points sur cela. C'est important, subhanallah, de comprendre que al-qalb, le cœur, il se bascule comme cela. Donc, c'est lié à quoi? À tes apparences, à ta sincérité, à la piété, des choses comme cela. Là, quand tu es dans cela, alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est un bon signe, comme on dit. Tu vois? C'est un très bon signe. C'est pour ça que Had min al-ulama al-salihin te disait quoi? Il te disait Laysa lil-qalb sururun wala laddatun tammatun illa fi mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala wa taqarrabu ilayhi bima yuhibbuhu wa yarda min al-aqwal wal a'mal al-zahira wa batinah. Le cœur, il ne va jamais goûter, tu sais, au plaisir, à la joie vraiment totale, tant qu'il ne va pas baigner dans l'amour d'Allah. Tant que toi, ton cœur, tu ne le trempes pas, tu sais, comme quand tu trempes une éponge, tu trempes quelque chose, une serviette, tu la trempes dans un seau d'eau, tu la trempes bien, tu fais en sorte que cela soit bien imprégné. Eh bien, imagine ton cœur. Et tu sais, tu as une métaphore comme cela. Une métaphore, tu sais, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qabla al-wahi, avant la révélation, 2 anges sont venus à lui, alors qu'il était petit. On lui a ouvert la poitrine, on lui a pris son cœur et on l'a trempé dans un seau de foi, un seau de iman, pour le tremper complètement dedans afin qu'il soit imprégné totalement de la foi d'Allah, tu vois. On dit même que c'est arrivé 2 fois et des ulama disent même 3 fois. Et cela avant qu'il reçoive la révélation, pour que la révélation, elle ait un impact, tu vois, véritable, qu'il soit prêt. C'est comme les préparatifs. On l'a préparé à recevoir al-wahi. Eh bien, le musulman, al-mu'min, il doit avoir son cœur normalement trempé, tu vois, dans l'amour d'Allah. Et surtout le fait de faire des œuvres que Allah Azza wa Jal, il aime et il agrée. Il aime et il agrée, en parole ou en acte. C'est comme ça que Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il disait? Al-ibadah ismu jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adhahara wa batinah. L'adoration d'Allah, c'est un nom qui englobe l'ensemble de ce que Allah il aime et il agrée, en parole ou en acte. Tout ce que tu vas faire pour Allah, en parole ou en acte, tout ce que tu vas faire nourri par l'ikhlas, par la sincérité, c'est considéré comme une ibadah, comme une adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? C'est pour dire à quel point que cette adoration d'Allah, elle a un niveau. Tu vois? إذا افتقر العبد إلى الله جل في علاه ودعاه وأدمن النظر في كلام الله والنظر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والنظر في كلام الصحابة والتابعين وكذلك يعني النظر في كلام يعني أئمة المسلمين أفتح له طريق الهدى أفتح الله جل في علاه أبواب الخيرات وأنواع الطاعات والجهد في العبادة والعبودية. Quand la personne, tu vois, elle va, comment dirais-je, être dans l'adoration d'Allah. Elle va agir, elle va se mettre en position de pauvreté. Toi, tu te mets en pauvreté à l'égard d'Allah. Tu sais que tu dépends d'Allah. C'est Allah qui te donne tout. La nourriture, la boisson, la vie, la richesse, la famille, les enfants, le pouvoir, la force, tout provient d'Allah. Il n'y a rien qui provient de toi. Tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kulli shay bi'idhnillahi azza wa jal. Toute chose dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la personne elle comprend cela, elle se rabaisse et elle se met en position d'humilité. Après elle invoque Allah jalla fi'ala. Oh Allah, renforce-moi, tu vois, guide-moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Après il concentre son regard sur les paroles d'Allah jalla fi'ala, sur les paroles de son prophète alayhi salatu wassalam, sur les paroles de Sahaba, sur les paroles de Tabi'in, de ceux qui les ont suivis, sur les paroles des imams de l'islam, tu vois, les grands érudits. Eh bien quand il fait cela, Allah jalla fi'ala, il lui ouvre la voie de la guidance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens, ils sont dans al-shubahat, tu vois, dans les doutes. Ils ne savent pas, oui, mais je ne comprends pas les divergences, un tel, ceci, tout cela et tout. C'est normal parce que tu ne concentres pas ton esprit et ton cœur que pour Allah jalla fi'ala. Laisse tout cela, concentre-toi sur l'adoration d'Allah azza wa jal. Regarde bien les paroles d'Allah jalla fi'ala. Regarde bien les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Suis cette voie-là, kama fil ayah.
Suis. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. Suis ce qui t'a été révélé d'Allah Jalla fi'ula. Ne cherche pas, tu vois, les chemins qui vont t'éloigner de cela pour rester sur la bonne guidance. Implore Allah Jalla fi'ula et Allah il va t'ouvrir les portes du bien, les portes de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'ouvrir les portes qui vont te mener à la servitude à l'égard d'Allah Jalla fi'ula. C'est comme cela que فَمَنْ اجْتَهَدَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَالرَّسُولِ بِحَسْبِ اسْتِطَاعَتِهِ كَانَ مِنْ أهل أولياء الله عز وجل من أهل النعيم العظيم عند الله عز وجل. Celui qui va faire des efforts pour Allah dans sa vie, je me force, je veux apprendre, je veux obéir à Allah, je veux obéir à son prophète alayhi salatu wa salam. Eh bien, dans la mesure de ses capacités, dans la mesure de ses capacités, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le considérer parmi les gens du paradis. Il va le guider. Alhamdulillah, c'est cela la réussite de l'islam. Mais ça part de quoi? Travaille ton intérieur, tu vois, le cœur, la purification. ألا فإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ça c'est le moteur. Tu as ta voiture. Dans ta voiture, tu peux lui donner la carrosserie, la couleur que tu veux, d'accord? Tu peux prendre la plus belle des voitures, mais si le moteur il ne fonctionne pas, le moteur il est déficient, il y a des choses qui ne sont pas réparées, eh bien la carrosserie elle ne sert à pas grand chose. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme une métaphore qui ressemble à cela. Quand il te dit dans le corps il y a un morceau de chair. Si ce morceau de chair il est pur, le reste du corps devient pur. Et si ce morceau de chair il est impur, il est corrompu, l'ensemble du corps va se corrompre. Et il dit cela, ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc cela veut dire que tu fais la purification du cœur, le fait que tu travailles a'mal al-qulub, tu vois, le fait que tu travailles al-khashiyah, wal-khushu', wa taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, l'isti'ana wal-isti'aba wal-isti'aba, tout cela, la recherche de secours auprès d'Allah, l'invocation auprès d'Allah, le fait de la crainte d'Allah, la piété à l'égard d'Allah azza wa jal, l'ikhlas, la sincérité, tout cela, eh bien c'est les œuvres du cœur. Et tu dois les purifier. Il y a des savants, ils ont écrit des ouvrages, des volumes, juste sur les œuvres du cœur. Tellement c'est important. Tu vois bien le hadith. C'est ce morceau de chair que tu as à l'intérieur de ton corps. C'est ça qui fait la différence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il ne regarde pas tes vêtements, ton pouvoir, ta force, si tu es grand ou pas, si tu es blanc ou noir. Peu importe, tout cela, il ne regarde pas Allah jalla fi'ula. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Mais il va le regarder vos cœurs et tes œuvres. Est-ce que ton cœur avec tes œuvres, elles sont conformes? Subhanallah, subhanallah. Cela, ça fait partie de إنما الأعمال لا تتفضل بالكثرة. إنما الأعمال تتفضل بما يحصل في القلوب حال العمل. Ainsi, la valeur des œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est valorisée par rapport à quoi? Pas par rapport à la quantité. Pas par rapport à la quantité. Cela va être valorisé par rapport à comment est-ce que ton cœur il est connecté avec tes œuvres, dans la situation dans laquelle tu les réalises. C'est presque une qaïda, c'est presque une règle. Imagine, je te donne un exemple. Tu fais plein de prières dans la journée. Tu fais plein de prières. Quelqu'un, il fait ses 5 prières, il fait ses arawatib, ses 12 arawatib avec les al-fara'id, c'est bien. Mais toi, tu viens, tu fais 50, 100, 150. Mais dans les 150, tu as la moitié, ton cerveau, il est ailleurs. L'autre, tes ablutions, tu les fais à peu près bien. Encore les autres, tu ne respectes pas ruku' ou sujud, tout cela, tu ne respectes pas bien. Tu peux faire une quantité, mais ça ne pèse pas beaucoup dans la balance. Ou tu fais 100 prières par jour, mais ta prière, tu ne la fais pas vraiment, tu la fais juste comme cela. Ouais, j'ai du temps. Je vais à la mosquée, les gens, ils me voient tout le temps en train de faire des prières, en train de faire des sujud, tu vois. Donc tu vois que les khalas, le cœur, il n'est pas complètement concentré pour Allah, tu vois. Donc il se peut que tout cela, fait le mizan dans la balance, ça ne va pas peser beaucoup. Ce qui va compter, c'est quoi? Yani, c'est comment toi, ton cœur, il est avec tes œuvres. Tu ne le fais que pour Allah. Tu purifies ton cœur. Tu purifies tes intentions. Tout cela, tu le fais. C'est pour ça que Al-Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il te disait, ce grand érudit? Zahid, ascète. L'islam, l'islam, c'est pas simplement je vais prétendre. Moi, j'essaie de faire le bien. Moi, je suis pieux. J'essaie de faire tu vois, je suis quelqu'un de dévoué. Mais il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'action.
إنما صدق وعمل. Mais ça dépend, plutôt il dit, de la sincérité et le fait que la personne, elle va faire des bonnes œuvres. كما قال جل في علاه ربنا عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل الصالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Celui qui espère rencontrer Allah, eh bien qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans son adoration. Donc il a la foi, l'imam billah jalla fi'ala, wal amal salih, il fait des bonnes œuvres et surtout il n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses œuvres. Donc la question que je vous pose, c'est quoi, comment on reconnaît une bonne œuvre? Al-amal salih, on l'a déjà dit plusieurs fois. Al-amal salih, c'est quoi les shartayn? Il y a deux conditions, amrayn, shartayn par rapport à cela. Donc c'est cela, al-ikhlas ou l'ittiba', al-mutaba'a, al-ikhlas ou al-mutaba'a. Là tu as une bonne œuvre. Si ton œuvre, elle est sincère pour Allah et ton œuvre, elle est conforme à ce que le prophète a ramené. Al-ilmu nafi' ma ja'a bihi ar-rasul. Parce que la science utile, c'est uniquement ce avec quoi est venu le prophète. J'invente rien d'autre. C'est pas moi je vais inventer que c'est une bonne œuvre. Tu vois, c'est pas moi je vais inventer que ce que j'ai fait là, ça a une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin hada dalil, c'est quoi la preuve? Que ton acte, il est comme cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Donc ça fait partie de l'ibadah, de l'adoration d'Allah. Je n'invente pas, je n'invente rien dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela que les gens, ils ne sont pas assez, comment dirais-je, ils ne se rendent pas compte de la richesse. Tu vois? قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Il faut que, normalement, le musulman, il soit content et heureux de l'islam qu'il a entre les mains. Il doit être heureux de cela. Heureux d'avoir fadlullah. Les ulama de tafsir, ils te disent quoi? Fadlullah, l'islam. Wa rahmatullah hiya al-Qur'an. Allah Jalla fi'ala, dans ce verset, il t'a mentionné deux grands bienfaits. Fadlullah, le bienfait d'Allah, et wa rahmatullah, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, les commentateurs, ils te disent quoi? Fadlullah, c'est l'islam. Wa rahmatullah, hiya, c'est quoi? La miséricorde d'Allah Jalla fi'ala, al-Qur'an. Et cela, c'est meilleur que tout ce que tu peux amasser, te dit Allah Jalla fi'ala. Cela veut dire que tu peux devenir riche. Imaginons que tu as acquis des châteaux, des richesses. Masha'Allah, tu es élevé comme cela fait de dunya. Tu dis, tu vois, Allah Azza wa Jalla, il m'aime, regardez tout ce que j'ai. Eh bien, cela, c'est une fausse richesse. Ce n'est pas la vraie richesse. La vraie richesse, c'est la richesse, par rapport au cœur, mais surtout au fait que tu te rends compte que l'islam, wa rahmatullah azza wa jal, et le Coran, c'est le plus grand bienfait que tu as entre ta poitrine. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que tu as des gens, alhamdulillah, ils prient, ils jeûnent, ils font le bien, tout cela et tout, mais ils ne se rendent pas compte du bienfait qu'ils ont avec l'islam. Ils ne se rendent pas compte. Pour eux, c'est normal. Ils ont grandi avec l'islam, ils ont le Coran, c'est normal pour eux. Alors qu'Allah Jalla fi'ala, Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, il te dit, tu ne vas jamais amasser meilleur que ce que tu as là. L'islam, fadlullah, wa rahmatullah, la miséricorde d'Allah Jalla fi'ala, qui est le Coran. Tu ne vas pas amasser, tu ne vas pas rassembler meilleur que cela. Wa farihu bil hayat ad-dunya, wa ma al-hayat ad-dunya fil akhirati illa mata'. Ils se réjouissent de ce bas monde, mais qu'est-ce que ce bas monde par rapport à l'au-delà, si ce n'est une jouissance temporaire? Allah Jalla fi'ala, il a fait en sorte que toi, tu aies tous les rappels et toutes les exhortations pour comprendre ce bas monde ne t'attend pas que tu vas... Les gens même, ils se plaignent des fois, oui, mais tu vois, c'est compliqué, ça va mal, la situation va mal, ça va dans tous les sens, c'est vrai, mais Allah Jalla fi'ala, c'est lui qui l'a voulu. Est-ce que tu doutes, est-ce que tu as un doute sur le fait que quoi qu'il se passe dans ce bas monde, cela dépend d'Allah Jalla fi'ala? Normalement, on ne doit pas avoir de doute. Tout ce qui se passe, quoi que ce soit, eh bien, ça dépend d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idnihi, par sa volonté, il a voulu que ça se passe comme cela. C'est lui qui le veut, bihikmatihi, par sa sagesse. Il a décidé que ça se passe comme cela. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il y a des ibar, il y a des leçons à tirer. Tu dois tirer des leçons. Tu dois te rappeler. Rappelle-toi, Ar-Rasul, Wal-Anbiya, comment est-ce qu'ils ont été. Rappelle-toi les siècles passés, comment Nuh, alayhi salam, 950 années. Il a appelé son peuple, 950 années. Seulement 80 personnes l'ont suivi.
qui aujourd'hui aurait prêché pendant un siècle, et à la fin on lui dit, dans un siècle de da'wa, de prêche, il y a juste 80 personnes qui vont te suivre. Il aurait dit, moi je ne le fais même pas, je démarre même pas le prêche. C'est pas la peine. 80 personnes pour un siècle de da'wa. Nous on n'accepterait même pas. Puisque la preuve, des fois, quelqu'un que tu vas prêcher une fois, 2 fois, 10 fois, au bout de 10 fois, tu dis, ah non, moi je ne lui parle plus à lui, c'est fini. Je vais trop parler. Trop parler? Oui, 10 fois je l'ai prêché, 10 fois je l'ai appelé pour ce sujet, 10 fois il m'a dit non. Je ne vais pas rajouter. Nuh alayhi salam, 950 années. Donc cela veut dire quoi? Que nous, il y a un naqs, il y a une diminution dans la compréhension de tarikh al-Islam, dans l'histoire de l'islam. Dans même tarikh yani ar-rasul, wa da'wat ar-rasul, le fait des prêches des prophètes qui ont passé des siècles, qui ont passé des centaines d'années des fois, qui ont vécu des difficultés pas possibles. Leur peuple, ils ne croyaient en rien, des fois. Moussa alayhi salam, combien de fois il est parti voir Pharaon? Combien de fois il a dû patienter avec son peuple? Depuis tout petit, il voyait comment les Bani Israël étaient rabaissés au plus bas. Même des animaux, comme diraient certains. Des animaux. C'était au plus bas. Et Moussa alayhi salam, il a patienté. Et quand il a reçu la révélation, il a fait preuve de da'wa, de prêche sur ordre d'Allah Jalla fi'ula. Et en plus, il devait parler Bellin ou hikmah, avec douceur et sagesse, en patientant, jusqu'à temps qu'Allah Jalla fi'ula lui dise, c'est à ce moment-là que tu vas avoir la réussite. Il a imploré Allah Jalla fi'ula. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, kadalik, il a été, tu vois, il a été avec ses compagnons. Ses compagnons ont subi des tortures, ont subi des choses graves. Et quand il était près de la Kaaba, il était assis, fil bidaya, dans les débuts, il était assis près de la Kaaba. Les compagnons sont venus le voir. Il a dit, ah Rasulallah, c'est trop ce qu'on subit. La pression, tout cela, les attaques. Invoque Allah Jalla fi'ula, invoque Allah qui les détruise. Tu vois? Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que le prophète, alayhi salatu wa salam, s'il invoque Allah Jalla fi'ula, c'est-à-dire il l'exauce. Et donc, il a demandé au prophète Mohammed ibn Abdillah, alayhi salatu wa salam, d'invoquer contre eux. Parce qu'il ne supportait plus. Et le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas répondu. Patientez, attendez. Il leur a dit, en leur rappelant l'histoire, il a fait, il y a des communautés avant vous, avant l'islam, qui, parce qu'ils croyaient en Allah, on prenait l'un d'entre eux et on le coupait en deux, afin qu'il nie sa religion, afin qu'il nie la foi billah jalla fi'ula. Et ils ne le faisaient pas. D'autres, on les prenait avec des griffes de fer et comme cela, on leur appliquait dessus, afin qu'ils délaissent leur religion. Et ils ne l'ont pas fait. Donc, le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé l'histoire de ce que les gens ont vécu avant lui et qui ont subi bien pire qu'eux. Mais le message, la sagesse derrière cela, c'était quoi? C'est quoi le hikmah? C'est de leur dire, certes, peut-être vous subissez et vous vous plaignez aujourd'hui, mais vous n'êtes pas ceux qui ont vécu le pire. Ceux avant vous ont vécu pire. Ceux avant vous ont eu des épreuves bien plus difficiles. Donc cela veut dire quoi? Fasbir, patiente. Allah ma'a sabirin, Allah Jalla fi'ula est avec ceux qui patientent. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à temps que vienne à toi al-yaqin, la certitude, bil ma'na al-maut. C'est-à-dire que tu ne dois pas lâcher, tu ne dois pas décrocher de l'objectif final. Qui est quoi? La récompense d'Allah Jalla fi'ula, wa dukhul al-jannah, et l'entrée au paradis. Mais cela, c'est un travail. Vous comprenez maintenant pourquoi le sujet des apparences. Parce que quand tu es dans l'épreuve, ou quand tu vis ce bas monde, et que tu ne réfléchis pas au passé, ou la da'wa par rapport à cela, tu oublies. Pourquoi Allah Jalla fi'ula, il fait que la situation est comme cela? Pourquoi tu ne réussis pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi toi, tu es toujours celui qui est stigmatisé? Des choses comme cela. Tu dois patienter, puisque ce n'est pas nouveau. Dans l'histoire, c'est quelque chose qui est bien connu. Revenez simplement à l'histoire des prophètes, à l'histoire du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et ainsi de suite. Allah Jalla fi'ala, combien de fois dans le Coran, il rassure son prophète. Fasbir, wasbir. Tu vois, patient, fait preuve de patience. Wasabiru, warabitu, wattaqullah, la'alakum tuflihun. Tu vois, Allah Jalla fi'ala, à chaque fois, il rassure et il dit à son prophète de quelle manière il doit se comporter. Tu vois, et patiente, assure sur ce qu'ils disent. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. Tu vois, repousse le mal par le bien, par ce qui est plus excellent, parce que nous savons ce qu'ils fabriquent. Nous sommes connaisseurs
de ce qu'ils fabriquent. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes au courant de ce qu'ils disent. Nous savons ce qu'ils font. Nous sommes informés de ce qui se passe. Patiente, parce que la finalité, elle n'est pas faite de dunya. On réglera les comptes plus tard. C'est lui le plus sage des sages, c'est lui le plus grand des juges qui va juger, mais pas dans ce... Parce que si toi tu veux tout dans ce bas monde, khalas après, tu veux quoi comme récompense? Que si dans le dunya on te donne tout, tu veux le Jannah, tiens, tu veux le musulman, tu vas être musulman, tu pratiques, tu es tranquille, la vie elle est facile, vas-y, mais après, tu as quoi alors? Ben non, les ibtilat min Allah jalla fi'ala, les épreuves, tu dois les vivre. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nous allons vous éprouver pour voir ceux d'entre vous quel est le mieux agir. Comment vous allez vous comporter? Pour faire la différence, al-faraq bayna al-mu'min wal munafiq. Al-sidq wal kadhib kadhalik. La différence entre le croyant et l'hypocrite, entre la vérité et le mensonge. Il faut que l'on teste les gens. Comme un examen, tu vas à l'école, tu fais un examen. Tu as étudié toute l'année. Et si simplement ton professeur il devait te croire sur parole, monsieur, moi j'ai révisé toute l'année, j'ai passé mes nuits en révision, c'est bon, est-ce que vous pouvez me donner le diplôme? Parce que j'ai été toute l'année, regardez mon bulletin, j'ai jamais été absent. Ben non, il y a un examen à passer, un examen avec des questions pièges, dont tu ne connais pas donc tu n'as pas les questions maintenant. Il faut qu'on teste tes connaissances, il faut qu'on teste tes prétentions. Il faut qu'on te mette à l'épreuve pour voir si vraiment, véritablement, indépendamment de ta présence, est-ce que vraiment tu as travaillé derrière? Est-ce que vraiment tu mérites le diplôme? Donc tu vas passer des examens, et plusieurs examens, dans les différentes matières, parce qu'on veut voir si tu maîtrises ou pas les matières que tu as étudiées toute l'année. Cela tu le comprends, subhanallah, dans les examens, et nous on ne le comprend pas, fid-din, dans la religion. Que tout cela, c'est les épreuves. Là, tu es en train de passer l'examen. Tu n'es pas en post-préparation. Là, tu es dans l'application. Dans ce bas monde, c'est les examens. Qu'on te met sur ta foi, ta sincérité, tu vois, ton intégrité, ton dévouement, ton adoration, ta prière. Là, tu es testé sur les différentes matières. Et à la fin, le diplôme, fil akhirah, c'est dans l'au-delà. Ou fil qabr, dans la tombe. On t'annonce déjà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis, puisque vous avez, parce que vous avez fait preuve de patience. Tu vois? Allahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqna al-ikhlas fil qalb wal amal wal niyyah.